Le travail qu'on a fait avec... Enfin, avec plutôt sans la saisie. Là maintenant, je vais le refaire avec la saisie. Donc ce que je faisais ici, là, avec mes mains, bah, je vais faire pareil. Donc là, j'ai mes mains serrées. Je vais venir écarter. C'est la même action. Commencez jambe droite devant, ce sera plus simple dans un premier temps. Vous mettez votre pied légèrement devant le sien. Comme ça, vous avez la place de passer. Et là, comme ça, il va venir se coller à vous. Pensez vraiment à ça, c'est que la hanche, elle doit être libre en bas. Si ma hanche est collée à lui, ce qui va se passer, c'est que je le recale sur ses appuis. Et quand je vais rentrer, hop, il est sur l'arrière. En haut, c'est fixé. Et en bas, c'est libre. Ce qui fait que quand je vais lancer ma hanche, ça le fait basculer. À la seule condition que je garde cette tension-là. Je colle et je passe ma jambe. Un petit truc tout bête là, attrapez avec les, pour pas vous verrouiller les poignets, attrapez qu'avec les trois derniers doigts. Ayez l'image de Lucky Luke. Ouais, je suis très BD. Là. En fait, pourquoi vous allez voir, vous allez faire le test. Serrez le poing et mobilisez vos poignets. Ok. Maintenant, serrez que les trois doigts et mobilisez vos poignets. On a beaucoup plus de mobilité. Du coup, moi, ce que j'ai besoin de faire, c'est avoir justement cette mobilité au niveau des poignets pour pouvoir le soulever. Si je suis crispé sur sa saisie, bah, du coup, j'ai pas la même souplesse et je vais pouvoir moins l'alléger. Voilà. On y va ? Allez. Recule. Je suis légèrement sur l'avant, très légèrement. C'est-à-dire que, en gros, la sensation quand vous reculez, vous ne devez pas être en déséquilibre sur l'arrière, sur les talons. Voilà. Vous mettez le poids sur l'avant. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure quand on trottinait. C'est cette posture-là. Donc là, je fais reculer, j'éloigne mon partenaire. Quand il est loin, je le rattrape. Ah, carte jambe. Je le rattrape. L'idée, c'est l'éloigner comme un accordéon. Je l'éloigne. Quand il est loin, je suis penché. Je me lance. L'idée, en fait, pourquoi on va faire ça, c'est que si je suis près de lui, j'ai pas d'élan. Si j'ai pas d'élan, j'ai pas de vitesse. Et ce qui, justement, c'est la vitesse qui va me faire que je vais pouvoir le soulever. Donc, je me le donne de l'élan exprès, je l'éloigne. Hop, quand il est loin, j'y vais. Okay. Ah. Ah. Volontairement, je me mets dans cette posture où je suis un peu en appui sur lui, où je me penche sur lui, là, pour pouvoir avoir cet élan-là. Ok ? Faites pas chuter forcément, essayez par contre de soulever. Gardez ce contrôle de quand vous avez chargé, hop, soulevez-le. Là, soulevez. Contrôlez jusqu'au bout. Si ça chute, c'est pas grave, mais c'est pas l'objectif. Moi, ce que je veux, c'est déjà lui décoller les deux appuis. Allez, on y va ? Mais tu acceptes le déplacement. Donc là, si je l'emmène sur un déplacement circulaire, regardez, là, si je le lâche, regardez où est-ce qu'il va aller. Où est-ce qu'il va ? Pour se récupérer. Là. Si je fais ça, là. Qu'est-ce qu'il a fait ? Déplacement circulaire, quand je le lâche, il a fait ça. Quelques pas pour se récupérer. Regardez, je vous remonte là, il veut se récupérer. Oh. Il s'éloigne légèrement. Donc là, on va refaire ce truc-là, ce travail. Donc comme si je voulais faire un isaguro, typiquement. Voilà. Donc je pars sur un déplacement circulaire. Je le laisse s'éloigner. Donc l'idée, c'est je l'emmène, je relâche, je lance. Donc c'est cette alternance de pression-relâchement. Pression, relâchement, je lance. Donc ça se fait en deux temps. Il faut vraiment... Il faut que je laisse mon partenaire évoluer. C'est-à-dire que une fois que j'ai mon déplacement circulaire, je le laisse s'éloigner pour pouvoir lancer. Si j'essaie de le rattraper tout de suite, il n'a pas le temps, je vais être à contre-temps.
Donc, vous allez prendre un peu d'espace. Voilà, déplacement de randonnerie. Je l'emmène circulaire, je l'éloigne, je lance. Et on recommence. Ici, circulaire, je l'éloigne, je lance. Ça va? Allez. Il y en a, ils sont tellement pressés de faire Uchimata qu'ils laissent pas autant de recul. Ce qui fait qu'il n'est pas placé, c'est ce qu'on a dit. Donc, vraiment que je l'emmène, je l'éloigne, et là je peux y aller. Autre chose, quand je suis sur ce mouvement de recul, je l'emmène, hop, il est déjà placé. En fait, pourquoi il va être sur l'avant? Parce que, c'est toi qui m'emmènes, voilà. Tu m'emmènes loin et tu me relâches, et tu lâches. Je suis obligé de faire ça. Parce qu'en fait, si je ne fais pas ça, c'est où parce que je suis un peu maladroit. Voilà. Si, vas-y. Si je fais pas ça, je pars en arrière, dans l'absolu. D'accord? Donc je suis obligé de revenir sur l'avant. D'accord? Ça veut dire qu'une fois que mon partenaire est sur l'avant, il est déjà sur l'avant, je n'ai pas besoin de faire ça. Pourquoi? Parce que si je fais ça, on va se retrouver dans exactement l'inverse. Là, il est sur l'avant, je vais tirer très fort, il va avoir peur, il va se mettre sur l'arrière. Là, je ne peux plus faire Uchimata. Il est déjà sur l'avant, les pieds derrière ses épaules. J'ai juste à me placer. Et si jamais je sens qu'il est sur l'arrière, c'est ça qui est intéressant. Si jamais je sens qu'il est sur l'arrière, je peux faire son cousin au Uchigari. Ils aiment bien travailler ensemble. Ça va? Votre première jambe devant son pied, comme ça j'ai la place de passer. Si mon pied n'est pas décalé, bah, c'est difficile. Si je veux croiser par derrière, il va falloir que je peux pas. Ou sinon il va falloir que je me déplace. Si je veux gagner un temps, bah, du coup je peux aussi croiser par devant. Donc là c'est ça qu'on va faire. Donc pour ça on va juste faire cet exercice là où mon partenaire avance et recule. Écarte un petit peu tes jambes. Il avance et il recule sa jambe. Bon. L'objectif ça va être de le ramener sur l'avant avant qu'il ait posé sa jambe arrière. Là. En fait, au niveau du timing, il y a un moment où ces deux pieds sont sur la même ligne. C'est quand ces deux pieds sont sur la même ligne qu'il faut que je l'arrête. Là. Non, t'occupe pas de moi. Voilà. Là. Là. Et à chaque fois, ça va le recaler sur l'avant. Écarte un petit peu tes jambes. Donc, maintenant, quand je vais le faire, je vais faire le déplacement comme lui. Et Uchimata, on avait dit quoi? On avait dit que ma jambe d'appui, il fallait qu'elle regarde dans quel sens? Du côté où je chute. Donc quand je vais poser mon pied, je tourne. J'ouvre. J'ouvre. Je reste quasiment de face. Une fois que j'ai posé mon pied, bah, c'est comme tout à l'heure. Je lance ma jambe. Donc là, la différence, c'est que tout à l'heure, je lançais ma jambe, j'étais un peu de dos. Là, je vais lancer ma jambe, je vais être de face. Comme si je donnais un gros coup de pied. D'accord? Comme ça. Hein. Ça permet de gagner un temps. Donc j'attaque de face. Et quand il est sur moi, hop, je tourne. D'accord? Donc avant de commencer, vous allez juste essayer de trouver ce momentum. Il avance, il recule. Il faut toujours qu'il fasse au même rythme. Et je le récupère. Je le récupère. Pour le récupérer, c'est juste écarter les manches. Juste ça. Pas ça. Là. Un petit coup d'arrêt. On y va? Et il faut que je descende sur mes jambes. Si je suis trop sur mes appuis, ça ne marchera pas. Comme tout à l'heure. Il faut vraiment que je sois dans le sens de la technique. Alors c'est un peu contre-intuitif. Hein. C'est-à-dire que j'attaque sur l'avant, comme si j'allais me jeter sur le dos. Mais en fait, c'est ça qui va faire que je vais le décoller. Et il faut éviter de faire vraiment ça, là. Le ramener. Juste ça. C'est un peu l'image. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Là. Vous avez un peu ample, vous passez à côté d'une poignée. Et à qui c'est arrivé?
Moi, ça m'arrive tout le temps, ça m'énerve. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Vous allez passer quelques joueurs, hop. Bah, là, c'est pareil. Il recule, boum. Il y a quelque chose qui le retient. Et donc, comme il s'est fixé en haut, bah, ses pieds, il dégage. Voilà. Je fixe au niveau, la manche, ça part. Après, il faut une accélération. Je ne peux pas le faire au ralenti. Il faut une petite accélération pour pouvoir lancer mon corps. Ok. Donc dans le vide, ça fait ça. Boum. Et je regarde le pavant. Boum. On essaye ?